Imagine, tu le refais 100 fois, il le fait. Je m'appelle Cyril Gann, j'ai 32 ans, je suis combattant de MMA au sein de la Ligue UFC, la plus grosse au monde. J'habite Paris, originaire de Vendée. Et samedi, on a un très très gros combat qui nous attend. On est devant les fans, on est à Paris, premier événement en France. Il y a vraiment une atmosphère particulière, une atmosphère de fête, en toute honnêteté. C'est un adversaire qui a un pouvoir de KO, comme on dit, en anglais, power knockout, et qui est très dangereux avec ses points. Au-delà de ça, il sait quand même envoyer les jambes, les choses comme ça. Mais surtout très dangereux, qui peut envoyer sur plusieurs actions. Donc voilà, ces choses-là, on les a étudiées aussi. On étudie aussi l'adversaire, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire, sur quoi est-ce qu'il a du succès pendant ses combats. Donc, résumé, c'est quelqu'un de très dangereux. À partir du moment où j'ai eu la ceinture, le statut change, même au sein de l'UFC, la sphère MMA, le monde MMA, ça change. On a beaucoup plus de projecteurs sur soi, donc la notoriété, la fameuse hype qui augmente également. Et donc oui, c'est assez satisfaisant. Et puis être le premier à avoir fait ça aujourd'hui dans mon pays, c'est flatteur pour l'ego aussi, mine de rien. Quand je travaillais dans le meuble, jusqu'à l'âge de 24 ans, mon magasin a fermé. Je faisais plus trop de sport. J'ai décidé de reprendre le sport. Et j'ai décidé de découvrir de nouveaux sports. Et en l'occurrence, ça a commencé par la boxe thaïlandaise. Et donc c'était en 2015. En 2015, je fais 3 belles années. Et en 2018, ma route croise celle de Fernand Lopez. Et on décide de se lancer dans le MMA. Donc on a commencé l'aventure janvier 2018. On s'est adapté rapidement, le sport s'est développé, on a compris qu'il fallait qu'on se développe et qu'on trouve des moyens de subventions différentes de ce qui se passe dans les autres sports, les sports olympiques. Pas forcément. La pratique de masse du MMA en France va être développée. Je pense que dès le 4 septembre, il y aura beaucoup d'inscriptions dans les salles de sport. On aura au moins une fois l'année un UFC à Paris. Il y a pas, si vous étiez un homme d'affaires, vous allez dans un pays où vous pouvez vendre 20 000 places en 8 minutes. Les 20 000 places de 20 Bercy sont vendues en 8 minutes. Forcément, vous revenez. Donc, j'imagine qu'on aura au minimum un événement d'UFC par an à Paris. Persuadé que ce sera un très beau combat. Je pense que Cyril sortira vainqueur de ce combat. Et je souhaite en tout cas que ce soit une belle fête.